La biométhanisation fait le sujet de débat depuis plusieurs années entre des groupes militants, des groupes environnementaux, certains prônant la biométhanisation comme moyen, puis d'autres disant non, il ne faut pas aller là-dedans, il faut faire autre chose, puis bon. Dans ce débat-là, GMOB, nous, on est plutôt de la tendance à dire la biométhanisation, il faut l'utiliser. Et ça fait partie des énergies de transition et de résilience. Mais on a décidé aussi, pour être capable d'éclairer un peu plus le débat, puis faire en sorte que le débat ne se fasse pas juste de façon théorique, puis dans le meilleur des mondes, mais sur le terrain c'est le cas de le dire, sur le terrain des vaches, sur le terrain concret. Et aujourd'hui, on a une occasion particulière de réaliser un topo là-dessus, parce qu'il y a un projet à Warwick qui est lancé aujourd'hui. Et c'est un projet qui est particulier par rapport aux autres usines ou autres projets d'usines de biométhanisation au Québec. Celui d'aujourd'hui, c'est une coopérative qui est menée par des producteurs agricoles. Et c'est donc eux qui vont fournir ce qu'il faut pour l'usine et qui vont aussi utiliser ce qui va sortir de là. Donc, on va avoir un exemple concret de ce que peut être de la biométhanisation, probablement à son meilleur. Donc, c'est une énergie renouvelable à part entière, au même titre que l'hydroélectricité, le solaire ou l'éolien. C'est aussi une énergie qui est produite localement, c'est très intéressant, avec des retombées économiques locales, directes sur l'économie des régions et du Québec. C'est le lancement de la première coop de production de biométhane qui est vraiment le modèle que la QLPA a toujours préconisé, un modèle où on utilise les ressources du milieu, là, dans un milieu agricole, où on va éliminer des sources importantes de méthane. On pense aux amas de purin, aux amas de fumier, aux matières organiques qui, normalement, s'en iraient au dépotoir. Ici, bien, ces matières-là sont envoyées pour faire du biométhane. Le complexe de biométhanisation produira potentiellement 2,3 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable, le fameux GNR. Cette molécule-là qui est la même, mais qui est produite de manière renouvelable, injectée à l'intérieur, en réalité, du système d'énergie pour pouvoir bénéficier à tous. Ça représente la réduction annuelle de 6 500 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. On parlait de 1 500 véhicules. C'est 1 700 véhicules même. Quand on mange quoi que ce soit, les animaux, même chose, dans notre estomac, il y a une digestion en absence d'oxygène qui fait que les matières vont se transformer en engrais, OK? L'engrais, on sait c'est quoi, et se transforme en gaz. Hein? Il n'y a pas juste les vaches qui pètent, nous autres avec, mais quand on pète, c'est du méthane, OK? Alors là, l'idée, c'est de bâtir un gros digesteur qui va produire du méthane à partir de matières organiques qui sont digérées dans le digesteur et le sous-produit ou le produit à la fin de ça, c'est du compost qu'on retourne à la terre. L'agriculture, bien écoutez, ça dispose de ressources. On parle d'eau, on parle d'air, on parle des sols. Puis ce qu'on entend souvent, bien, c'est qu'on met à mal un peu ces sols-là, on met à mal un peu l'air et l'eau. Comme moi, quand je vois un projet comme ça où on s'aperçoit là aussi, là, environnement, énergie, agriculture, on est obligé de baisser ici, on est obligé de s'asseoir ensemble, on est obligé de parler de nos enjeux, on est obligé de vouloir collaborer ensemble. Bien, ça, on le fait. Mais après ça, de voir qu'ici, on a 10, 11 producteurs qui se sont mis ensemble, puis qu'à un moment donné, ils deviennent des partenaires pour un projet comme ça. Bien, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a 4 700 fermes laitières au Québec, on a toutes ces fermes porcines-là, on a toutes ces fermes où on produit de la volaille. Le potentiel de répliquer, si on veut, là, un projet comme ça, à la grandeur du Québec, il est énorme. Ce qui va sortir, ce qui va être produit par cette usine-là, est-ce que ça va être utilisé par les membres de la coop, par les agriculteurs eux-mêmes?
De deux façons, oui. Premièrement, les agriculteurs amènent leur purin, leur fumier, et retirent au bout de la ligne le digesta qui devient un fertilisant génial qui permet d'éliminer l'utilisation des fertilisants chimiques qui viennent de sources pétrolières généralement ou de combustibles fossiles. Ils vont profiter soit de la vente du biométhane pour le mettre dans le réseau ou, dans certains cas, ils pourront en profiter à la ferme. Et selon le plus récent inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, le secteur des déchets produit 6,2 des émissions totales de GES au Québec en 2016, soit 4,9 mégatonnes d'équivalent de CO2. Et la matière organique en était la principale source. Quand on parle d'approvisionner les fermes, on parle de remplacer le propane qui est sur les fermes actuellement? Oui, exactement. Donc, ça veut dire que la crise qu'on a eue du propane lors de la grève du CN il y a quelques semaines à peine, ça aurait moins d'effet sur la production agricole. Tout à fait. C'est ce que nous autres, on disait depuis longtemps. Cette grève-là, il faut bien comprendre là, que c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. C'est les compagnies pétrolières qui veulent assurer le monopole du transport sur rail pour le pétrole. Donc, ils mettent en danger plusieurs industries, dont le transport du grain et le transport du propane. Bon, et le propane, c'est un gaz fossile pareil. Mais là, on a vu les conséquences que ça a eu sur l'agriculture. On a eu une saison catastrophique. Arrive le moment des récoltes où là, on est déjà pris dans la neige, plus de propane pour faire sécher le grain. Bien, si on avait eu du biométhane, si on avait respecté les engagements du Québec de 2008, ce ne serait jamais arrivé. Les agriculteurs auraient eu du biométhane chez eux et il n'y aurait pas, à tout le moins, il n'y aurait pas eu à subir une pénurie de propane pour faire sécher leur grain. Aujourd'hui est un grand jour de fierté de voir se mobiliser des gens d'ici, des gens novateurs, dotés d'un esprit entrepreneurial reconnu, des gens fiers, des agriculteurs réunis autour d'un projet énergétique, un projet à caractère industriel et agricole à la fois, un projet d'économie circulaire, un projet de transition écologique. Bravo. Il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord avec la biométhanisation, même si c'est du biogaz. On continue de produire des GES, on ne diminue pas la production de GES au total. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bien, en utilisant ce biogaz-là, ce biométhane-là, bien, on tasse des combustibles fossiles, on réduit notre empreinte écologique en termes de gaz à effet de serre, mais d'autres gaz polluants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le méthane, c'est un gaz à effet de serre, mais qui est accompagné d'autres gaz, comme l'hydrogène sulfuré, qui est très nocif pour l'environnement et pour la santé des gens. Donc, en faisant ça, on agit sur plusieurs fronts à la fois, puis au bout de la ligne, là, il n'y a que des gains environnementaux. Mais oui, il faut comprendre que le dossier a évolué. Ce dont on parlait il y a 20 ans, c'est plus ça du tout. Là, on a l'exemple aujourd'hui de ce qui se fait maintenant, et c'est ce qui se fait au Danemark depuis 20 ans. Je suis ici aujourd'hui au nom de la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly. Dans cet esprit, j'ai donc le plaisir d'annoncer que la coop Agri-Énergie Warwick recevra un appui d'1 700 000 $ du gouvernement du Canada. Suite à la COP25, où on a entendu des scientifiques dire qu'il fallait augmenter de beaucoup nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Si on veut augmenter nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il va falloir qu'on arrête d'utiliser toute forme de gaz, qui soit bio ou qui ne soit pas bio. Là-dessus, je ne peux pas être d'accord, parce que la production de biométhane permet d'éliminer des émissions de méthane qui sont 35 fois plus nocives que le CO2. Donc, quand tu ramasses ce méthane-là et que tu le brûles, tu le transformes en CO2. Et tu ne pourrais pas le faire autrement. Donc ça fait partie, et Drawdown le dit clairement, c'est un outil prioritaire dans la lutte au gaz à effet de serre. Donc, il faut sortir de la théorie puis arriver sur le terrain puis dire comment on peut procéder. Mais ce n'est pas que ça. Et par exemple, si on regarde l'énergie, nous, on les suit à Régie de l'énergie, puis on n'a pas fait assemblant au fil des années à la QLPA de s'opposer au gaz de schiste, de s'opposer aux centrales au gaz. Et Énergie le savent, hein, ils nous ont trouvé bien plates bien souvent. Mais quand on parle de biométhane, bien, ça permet de réduire l'importation de gaz de schiste. Puis même si c'est juste 2 bien, c'est 2 de moins. Et c'est en pourcentage hein, qu'on compte les réductions de gaz à effet de serre. Puis non, on ne pourra pas tout électrifier. Puis si on le pouvait,
Mais ce ne serait même pas aussi avantageux de tout électrifier dans ce cas-là que de produire du biométhane qui permet de réduire les gaz, OK? Parce que c'est des sources qui sont des sources d'émissions, là. Si on ne les capte pas, bien, des vaches, il va en avoir encore pendant longtemps, puis il va y avoir des tas de fumier puis des tas de purin encore longtemps, puis ça va rester des sources d'émissions. Cette aide financière est octroyée dans le cadre du programme Techno-Climat. Ce programme a pour but de soutenir l'innovation en matière d'énergie, de réduction d'émissions de GS au Québec. Et c'est un projet très efficient à la face même des résultats qui a été annoncé. 6500 tonnes de GS par année. Durée de vie de 20 ans. Le contrat avec Énergie, je pense que c'est 20 ans. 130 000 tonnes de GS sur 20 ans. 3 millions d'investissements. D'abord, un commentaire. Bonjour, André Bellé de la QLPA. Il y a peut-être quelques personnes ici qui connaissent la vieille phase d'écolo, vous voyez tout le temps. Premièrement, félicitations à tout le monde. Ça fait tellement longtemps qu'on essaie de convaincre les gens d'aller vers la biométhanisation, que ce serait quelque chose d'absolument génial pour nos communautés. Ça se réalise, alors bravo à tout le monde. Mais là, j'ai la question qui tue, puis le ministre de l'Énergie devant moi, c'est drôle. Mais vous avez posé la bonne question, monsieur le ministre. Combien ça revient de la tonne? Combien ça revient de la tonne? De GES, ça veut dire? Ben écoutez, j'ai calculé 6500 tonnes année, durée de vie du contrat et les équipements même au-delà de 20 ans, mais durée de vie du contrat avec Énergie en 20 ans, 130 000 tonnes. L'aide financière du gouvernement, 3 millions. 3 millions, 130 000 tonnes x 20, 2,6, il reste 400 000. 23 piastres. C'est une bonne machine à calculer, j'ai une ministre, bravo. 23 piastres en fin de compte, mais je pense que c'est un bon projet. C'est génial. C'est vraiment très bon. Félicitations. Puis ça démontre que quand on s'y met, on est capable de faire face aux défis climatiques. C'est votre question, je ne suis pas parlé. Oui, c'était juste pour vous faire avoir quelques frissons.